Quitter le port de Piriac-sur-Mer, c'est déjà la promesse d'un autre rivage, celui de l'île du Mai. Un petit bout de terre de quelques 8 hectares posé sur l'Atlantique que nous font découvrir des amoureux. Inhabitée, l'île est très fréquentée par les oiseaux qui en ont fait un repère de choix. Là, ce sont des bécassos sanderling, c'est un petit limicole de rivage qui s'installe sur du Mai, qui s'arrête sur du Mai, c'est une halte migratoire. Il se repose durant la haute mer et il s'alimente durant la basse mer. C'est le fameux rythme intertidal, comme disent les spécialistes. Comme souvent les îles, faire le tour de Dumay, c'est toujours un peu particulier. Jusqu'en 1881, l'endroit est propriété de l'armée. Grand témoin de ce passé guerrier, le Fort Carré. Spécimen unique d'une longue ligne de défense sur la frontière entre les pays de la Loire et la Bretagne, ces passionnés veillent aujourd'hui jalousement sur ce vestige. Finalement, vous êtes un peu comme chez vous ici, non ? Oui, on sent bien. Absolument. On sent bien. Oui, alors pour l'instant, c'est malheureusement pas ouvert au public. Donc vous êtes privilégiés, hein ? Construit en 1846, il avait pour rôle de contrôler la navigation et surtout celle de l'ennemi anglais. Depuis la paix avec nos voisins d'outre-Manche, le bâtiment a perdu sa fonction protectrice. Pour autant, il fait partie du paysage et offre un point de vue spectaculaire comme un défi. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à concilier préservation de la nature, préservation du site historique, de ses constructions, et autorisation du public de pouvoir profiter aussi bien de la nature que du fort. Parce qu'au-delà de ces murs, Dumay est un paradis pour la faune et la flore. Une partie de l'île est interdite au public, celle qui accueille chaque printemps l'eider, un oiseau dont la présence se fait rare en France. Dumay, c'est un site exceptionnel pour cet oiseau. Il faut rappeler que les eiders en France en nidification sont rares. Hein. C'est de l'ordre de 10 nids en France, hein, pas plus. Hein. Et l'année dernière, sur Dumay, on avait 6 nids. Donc on a 60-70% pour le moins des nicheurs français. Avec ici en plus une production de jeunes. Non seulement les oiseaux nichent, pondent, couvrent leurs œufs, mais élèvent aussi leurs jeunes jusqu'à l'envol. Vous l'aurez compris, comme souvent sur les îles, l'équilibre entre tourisme et écologie est délicat. Mais qui peut dire qu'il n'est pas indispensable de protéger ce petit bijou de l'Atlantique ?